Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo d'unboxing où je vais déballer cette carte mère. Donc la Asus M5A97 révision 2.0. Alors, donc comme j'ai eu un bug d'enregistrement, je remontre. Donc la boîte ressemble à ça. Donc là on peut voir le truc dual intelligent processeur, j'en parlerai plus tard. Voilà, donc la boîte. Donc à l'intérieur, il y avait donc la carte, bien sûr. Cette petite plaque en métal pour mettre derrière la carte avec le boîtier. Des paplards, tout simplement. Et le manuel d'utilisateur, qui est assez gros quand même, qui est beau aussi, je trouve sympa. Avec un petit autocollant Asus et le DVD-ROM où il y a les pilotes. Voilà, donc la notice est 100% en anglais. Je vous la voulais en français, à mon avis, il faut la télécharger sur le guide d'Asus, enfin sur le site d'Asus. Ensuite, là, nous avons des câbles, deux câbles SATA. Voilà, offert par Asus, merci beaucoup, c'est sympatoche. Donc, nous avons sur cette carte mère, donc on va commencer par là. Non, la compatibilité. Donc il y a un socket AM3+, donc ça gère tout ce qui est FX et tout. Les processeurs AMD FX, quelques Athlon x2 et quelques Phéno, il me semble. Ensuite, là, on peut voir qu'il y a un joli radiateur sur la VRM, ça c'est cool pour l'overclock, pour éviter qu'ils explosent. Ensuite, ici, nous avons 8 ports d'alimentation pour le processeur 12 volts, donc c'est bien, comme ça la prise ne va pas cramer, ce qui est quand même assez rare. Un joli radiateur aussi sur le North Bridge et un petit radiateur avec marqué Asus dessus sur le South Bridge. Voilà, voilà. Donc, j'ai dû faire une petite coupure, donc je disais qu'elle pouvait accueillir deux cartes graphiques ATI. Donc si on en met deux, la première, donc celle-là sera gérée en PCI Express x16 et celle-là en PCI Express x4 il me semble, ou x8, x4. Ensuite là on a quelques ports PCI. Donc c'est du PCI Express 2.0. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Donc les ports sur le panneau arrière. Donc nous avons donc ici donc les ports clavier souris classiques, deux ports USB 3.0 parce qu'elle gère l'USB 3.0, sortie audio numérique, donc fibre optique et tout, 4 ports, 6 ports USB 2.0, donc elle a une carte réseau intégrée gigabit Ethernet et un système audio 7.1. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ensuite, au niveau du BIOS, donc le BIOS fonctionne, l'interface est à la souris. On peut même utiliser le BIOS directement dans l'OS. En avis, pour appliquer les changements, il faudra quand même redémarrer votre ordinateur. Nous avons encore donc une fonction qui s'appelle BIOS Flashback. Donc il y a un petit bouton qui est là, avec écrit donc ici BIOS FLBK, avec une petite LED au-dessus toujours. Et quand on branche une clé USB en format FAT16 ou FAT32 dans ce port-là, et uniquement dans ce port-là, qu'on démarre l'ordinateur et qu'on appuie sur le bouton BIOS Flashback, donc la petite LED de témoin va s'allumer et ça va tout simplement, si vous avez une sauvegarde du BIOS ou une mise à jour du BIOS sur cette clé, donc fournie par Asus et tout, c'est mieux expliqué sur le mode d'emploi, et ben quand vous appuyez dessus, et ben voilà, ça fait la mise à jour du BIOS. Donc voilà, c'est vachement sympa. Ensuite, il y a eu une fonction dessus, une fonctionnalité. Alors, je sais pas comment ils ont appelé ça Dual Intelligent Processor. Donc en fait, donc là c'est marqué sur la carte, là il y a une puce avec marqué EPU et là une puce avec marqué TPU.
Donc tout ce qui est TPU, ça veut, d'après Asus, ça va être ce qui va gérer la puissance et tout du processeur, peut-être même l'overclocker un peu, bref, tout ce qui est en rapport avec les performances. Et le PU, c'est tout ce qui est gestion de l'énergie et tout pour ne pas trop consommer. Et je sais pas pourquoi, ils trouvent que c'est un avantage de faire 2 plus divisé pour ça. Je ne sais pas. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc là, nous avons donc tous les ports de cette carte pour les ventilateurs sont PWN. Donc c'est-à-dire que les ventilateurs, on peut gérer la vitesse directement avec un logiciel qui s'appelle Fan Expert qui est fourni par Asus. Donc là, nous avons le petit connecteur 4 pins. Et là, nous en avons 3 autres. Donc là, il y a châssis. Donc ça, c'est pour le châssis, ventilateur CPU châssis. Et là, c'est encore châssis. Donc 3 ventilateurs pour le châssis et 1 pour le CPU. Ensuite, nous pouvons ajouter, donc je ne sais pas si je t'ai déjà dit, donc 2 ports USB 3.0 en façade avec cette fiche. Ensuite, donc là, les petits pins qui se trouvent au bout là, donc celui-là, c'est pour tout ce qui est les ports qui sont en façade de l'ordinateur, les boutons et tout. Ensuite, ça, c'est USB 2.0, USB 2.0, USB 2.0. Et en sachant que chaque prise comme ça gère 2 ports, du coup, on peut rajouter 6 ports en tout, en façade ou ailleurs. Ensuite, ça gère le TPM. Ensuite, AFP, c'est pour tout ce qui est audio, en façade, enfin, tous les ports audio en façade. Et là, nous avons un port COM, voilà, port COM. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, il y a un petit bouton où c'est marqué Direct Key dessus. Et c'est quand votre ordinateur est en veille ou est en train de démarrer, si vous appuyez dessus, ça vous mène directement au BIOS. Et il y a aussi 2 petits pins qui dépassent pour, avec un câble électrique et un bouton pour pouvoir appuyer, comme si vous appuyez sur le bouton, mais voilà, comme ça c'est plus pratique. Ensuite, nous avons ici 3 petits pins, là, à côté du bouton, au-dessus de toute la rangée de pins pour tout ce qui est audio en façade, des boutons power LED et tout. Là, nous avons 3 petits pins avec un cavalier. Donc, c'est pour effacer tout ce qui est dans le BIOS, je pense, et remettre à 0. Donc, ici. Ensuite, nous avons donc, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais la fonction Memoc. C'est vrai, c'est chiant les coupures, après on ne sait plus ce qu'on dit. Donc Memoc, et en fait c'est avec une petite LED dessus, et si votre ordinateur démarre après avoir changé donc des barrettes de RAM, et vous dit ben votre RAM elle n'est pas compatible, ce que vous faites c'est que vous démarrez, vous appuyez sur le bouton Memoc, la LED va s'allumer qui est juste au-dessus, et va juste témoigner de l'activité de cette option. Et en fait, ça va redémarrer l'ordinateur en utilisant différents paramètres pour la RAM jusqu'à ce que ça marche. Comme ça, c'est compatible avec pratiquement toutes les barrettes de RAM DDR3, ce qui est assez pratique. Cette carte propose aussi de l'overclock donc pour l'ordinateur, avec une fonction qui s'appelle Turbo V Evo. Et enfin, c'est dans le BIOS, et ça permet d'overclocker un peu le processeur automatiquement, entre guillemets, pour en fait, il overclock en temps réel, il fait des tests en temps réel pour voir si le PC est stable. Donc ça, c'est sympathique aussi. Et qu'est-ce que nous avons d'autre et que je ne vous ai pas encore dit? Je regarde juste mon paplard. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je pense que je vous ai tout dit. Donc voilà. Donc personnellement, cette carte-là, pour il me semble 80 € environ, c'est vachement sympa. C'est un bon rapport qualité-prix. Je trouve qu'elle est en plus vachement belle avec tous ces bidules bleus dessus. Et ouais, je la trouve sympatoche, du coup je l'ai acheté avec d'autres composants, donc un AMD FX 6300 que j'ai sûrement pas présenté en unboxing parce que ben voilà quoi, il y a plein d'autres vidéos et il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ensuite nous avons
Le Master Cooler HyperX 3 Evo, qui a un ventirad pour processeur, que j'ai sûrement présenté parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui parlent de lui sur internet, ou si ça parle de lui, je trouve que c'est pas assez détaillé, et surtout c'est même pas en français. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai présenté cette carte, parce qu'il n'y a rien en français. Et donc ouais, donc voilà. Et voilà, donc je vais sûrement présenter le ventirad que je vous ai cité. Et voilà, donc je vous avais promis en fin de vidéo que j'allais faire une vue plus détaillée de la boîte. Donc je vais le faire, mais avant, pour ceux qui veulent que ça n'intéresse pas, ben, vous pouvez quitter la vidéo. Après le petit message que j'ai à vous dire, qui est le suivant. Donc j'aimerais, donc déjà comme c'est mes premières vidéos sur YouTube, j'aimerais que vous me conseilliez. Donc déjà la qualité vidéo, c'est pas la peine de le dire, je fais ce que je peux. Mais la qualité du contenu, notamment le format de la vidéo et tout, me dire ce qui vous plaît pas. N'hésitez pas à lâcher des j'aime. N'hésitez pas à commenter sans faire trop de commentaires inutiles. À mettre un pouce vert, à partager si vous voulez. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Au pire, si j'oublie des trucs, je le mettrai en annotation. Si je dis des bêtises, voilà quoi, annotation c'est bon. Donc voilà, j'ai fini. Donc je vous dis à bientôt et à la prochaine pour une prochaine vidéo d'unboxing. D'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo de présentation de ma config en général, donc toute ma config, une fois que j'aurai tout monté, que j'aurai le temps. Donc voilà, bon bref, salut à tous, à la prochaine. Maintenant, vue de la boîte détaillée. La boîte. Donc dessus, nous avons ça. En face, donc ça c'est la face avant de la boîte. Nous avons écrit ça sur le côté. Ensuite, de l'autre côté, nous avons ça décrit. Voilà, logo Asus et le nom. Ensuite, là, sur le côté, c'est tout ce qui est pour joindre Asus. Sur le côté, là, sur la face en haut. Ensuite, là, sur ce côté, ben, pas grand-chose de très intéressant qui requiert de nous retenir l'attention. Ben, de l'autre côté, c'est pareil, mais dans l'autre sens. Ensuite, derrière. Donc, nous avons, je vais me lever, ça ira mieux. Donc, un petit schéma avec toutes les fonctionnalités et tout de la carte mère. Là, une petite liste. Alors, attendez, c'est dur à cadrer. Voilà, une petite liste avec tout ce qu'elle propose au niveau fonction. Ensuite, là, quelques petits logos pour faire de la pub, pour nous montrer ce qu'elle est capable de faire et tout, les fonctionnalités. Ensuite, là, encore du blabla, donc Dual Intelligent Processor et tout. Bien sûr, tout en anglais. Voilà, j'essaie de bien vous le cadrer. Mettez sur pause si vous voulez, si vous allez arriver à voir quelque chose. Ensuite, la fonction Remote and Go qui a un système de... Enfin, un petit truc de serveur local qui a l'air sympa, mais bon, pas très important. Ensuite, Network iRemote qui sert à gérer la bande passante avec précision de votre ordinateur. Ce qui fait au niveau du réseau, enfin ce qui consomme. En gros, c'est pour donner les priorités réseau. Voilà, c'est pour donner, admettons, vous avez un logiciel qui bouffe autant de réseau et un autre, et vous pouvez donner des priorités. Admettons, ce logiciel, il demande plus de bande passante, donc il a plus de priorité, et l'autre, comme il n'est pas très important et qu'il ne demande pas grand-chose, voilà. Ensuite, là, comme il y a quelque chose, donc c'est un protocole différent pour l'USB 3.0 qui s'appelle UASP, qui accélère en gros, déjà que ça va vite, l'USB 3.0, et bon, ils m'ont fait un truc pour que ça accélère encore plus. Voilà, voilà, donc c'est complètement flou, tant pis. Et là, voilà quoi. Tous les trucs relatifs à la facture au code barre. Et là, encore quelques trucs écrits, pas très importants. Bon, si vous avez regardé la vidéo jusque-là, merci déjà, parce que c'est pas très intéressant, mais vous regardez quand même. Et bon, une bonne fois pour toutes, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci d'avoir regardé ma vidéo. A plus.